Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions de la semaine, enfin de la semaine, petite semaine, hein, du lundi 20 au vendredi 24 mars 2023. Alors déjà, je tiens à répondre à quelques petits commentaires. Parce que je sais qu'il y en a pas mal la semaine dernière qui m'ont dit Héra, ce serait bien de faire aussi pour les signes astro les prévisions du lundi au vendredi. Alors non, je ne le ferai pas parce que c'est mitigé en fait, tout simplement. J'ai des personnes qui aiment bien quand c'est signe par signe, d'autres qui aiment bien aussi les choix. Donc voilà, et comme il y a aussi beaucoup de gens qui s'intéressent aux pierres, à leurs vertus, ça me donne aussi l'occasion de pouvoir vous en parler. Donc, si j'enlève ça, ben voilà, après, il n'y a plus, il y a plus de petites astuces comme ça que je peux vous donner chaque jour, parce que bon, des fois, je fais pas que les pierres, je fais d'autres choses. Et bon, c'est toujours agréable de le savoir, ça me permet aussi de passer l'info. Donc voilà. Par contre, en revanche, si vous voulez des prévisions à la journée, je vous rappelle que vous pouvez venir me suivre sur Instagram, sur Facebook. Je fais des petites prévisions tous les jours. Alors des fois je fais signe par signe, des fois je fais voilà l'énergie globale selon mon humeur et mon envie et le temps que j'ai aussi. Mais voilà, je publie donc vous avez toutes les infos en barre d'infos sous la vidéo. Et bah, écoutez, venez me rejoindre, abonnez-vous, suivez-moi, et puis voilà, ce sera peut-être un peu plus complet, voilà pour vous si vous n'êtes pas satisfait des choix, en tout cas pour celles et ceux qui ne le sont pas. Voilà, tout simplement. Sinon, je vous remercie tous, bien évidemment, de me suivre, de vous abonner, de ne pas oublier de liker la vidéo, de la partager aussi, s'il vous plaît. Partagez-la, et puis merci pour tous vos commentaires qui sont dans la bienveillance et qui sont toujours pleins d'amour. Et c'est très agréable pour moi. Voilà, je ne le dis pas tout le temps, mais sachez et n'oubliez pas que lorsque je vous mets un petit cœur, ça veut dire que je vous ai lu et ça veut dire aussi, bien évidemment, merci. Voilà, j'ai fini ma petite aparté, donc maintenant... On y va pour ces trois choix pour cette semaine. Alors, je rappelle bien évidemment que vous pouvez écouter les trois. Vous pouvez aussi, et ce qui est l'idéal, c'est de prendre un choix pour vous, hein, pour par exemple le partenaire amoureux, la personne à qui vous pensez, et puis peut-être aussi l'autre choix pour une situation particulière dans votre vie ou aussi pour une autre personne, d'accord? Donc voilà. Donc, premier choix, nous avons la belle citrine que tout le monde connaît. Ma belle citrine chauffée du Brésil. Elle vient du Brésil, celle-là. Donc, voilà, la citrine. Oh, tout le monde connaît la citrine, hein, je pense. En premier choix, donc, la citrine. En deuxième choix, nous avons la cornaline zonée. Alors, je vous la montre. Parce que quand même, elle est magnifique, cette pierre. Magnifique, magnifique. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est magnifique. Donc voilà, cette belle cornaline. Donc la cornaline en deuxième choix. Et en troisième choix, nous avons le jaspe paysage, qui est magnifique aussi avec ses belles couleurs. Donc voilà, le jaspe paysage. Donc je répète, premier choix, la citrine, deuxième choix, la cornaline zonée, et en troisième, le jaspe paysage. Voilà, voilà. Et on commence tout de suite avec vous, mes très chers, qui avez choisi la citrine. La citrine, la citrine. Alors, je vous la montre de très très près. J'adore celle-ci, regardez, elle est trop belle. Elle a son petit truc noir là. Enfin, et encore, vous le voyez noir à l'écran, mais en fait, c'est un peu rouge bordeaux. Mais c'est super joli. J'adore celle-là aussi. Parce que regardez comme elle est translucide. Elle est vraiment trop belle. Avec la flamme de la bougie derrière. Ça claque. C'est super beau. Enfin voilà, la citrine, c'est... la citrine, alors elle apaise le corps et l'esprit.
Elle redonne du tonus. C'est une pierre qui stimule, elle stimule la concentration. Donc, si vous êtes en train de passer des examens, que vous avez du mal à vous concentrer parce que vous êtes un peu fatigué, sachez que la citrine peut vous aider si vous la portez sur vous. C'est une pierre de bonne humeur, c'est une pierre de lumière, c'est une pierre de créativité. C'est une pierre qui va diminuer la nervosité, le stress, la fatigue, toutes les angoisses que l'on peut avoir. Et puis sachez aussi que si vous la placez dans votre porte-monnaie, alors quand je dis qu'il faut la placer dans un porte-monnaie, les pierres, il faut éviter de les mettre avec le métal, d'accord? Que ce soit avec des clés ou avec des pièces de monnaie, mais on a tous dans notre porte-monnaie des compartiments ou dans notre portefeuille. Enfin, moi, je sais que j'ai un compartiment où je mets les billets, puis l'autre côté, je mets les pièces. Vous la mettez dans votre porte-monnaie, mais très cher, hein, mais pas avec les pièces. Vous la mettez avec un billet, même un billet de 5 euros. Ce qu'il faut, c'est pas avoir 12 000 billets. On aimerait tous, hein. Mais c'est pas, on peut pas toujours, surtout en ce moment avec la conjoncture, mais même un billet de 5 euros, vous mettez votre citrine avec votre billet et puis vous portez un œil du tigre dans votre poche. Ou alors dans le sac à main à côté, mais pareil, pas avec les clés, tout ça. Mais alors je dis pas que vous allez devenir millionnaire, ce serait trop beau et ça se saurait, mais par contre ça vous aidera financièrement et ça permettra aussi que vous ayez toujours un petit peu d'argent sur vous. Voilà, sachez-le. Donc voilà. Et puis pour ceux qui ont des commerces qui sont à leur compte, la citrine avec l'agate fossile et l'œil du tigre, je vais vous montrer, parce que moi je les ai toujours sur mon bureau, mais j'en avais déjà parlé, mais je le redis pour mes nouveaux abonnés. Œil du tigre, agate fossile et citrine, les trois associés. Sur le bureau, dans la caisse de votre entreprise, mais bien évidemment dans un compartiment où ça ne touche pas les pierres, ou par-dessus les billets, mais bon, c'est un peu embêtant après dans la caisse, ou alors dans le bureau, là où vous faites vos comptes, ou voilà, enfin, vous vous débrouillez pour trouver un endroit bien, convenable, on va dire, et vous mettez ces trois pierres-là. Elles fidélisent la clientèle et puis elles apportent aussi, je vais pas dire fortune, parce que sinon je serais riche, mais en tout cas voilà, il y a toujours un bon contact avec les clients. Ouais, je pense que c'est surtout la fidélité. Elle fidélise, donc à partir du moment où elle fidélise la clientèle, bah, elle apporte aussi de l'abondance. Voilà. Donc sachez-le, mes très chers, en tout cas, c'est une pierre de lumière, hein. De lumière, de lumière, de lumière. Et on en a tous besoin en ce moment. Allez, on y va. Alors, on commence. On commence avec les gris-gris, d'ailleurs. Allez, on va déjà faire nos petits gris-gris pour la semaine du 20 au 24. Pour vous qui avez choisi la citrine. Alors, on y va. Isolement ici. Ensuite, on va prendre les runes. Alors, je vous montre ces petites runes aussi, qui sont en vente sur ma boutique, comme vous le savez. Vous allez les découvrir parce qu'elles sont sympas. Elles sont en bois naturel. Et elles sont livrées, voilà, comme ça, dans une petite pochette comme ça. Et vous avez le petit dépliant avec toutes les explications, voilà, de toutes les runes, ce qu'elles font, ce qu'elles apportent, etc., etc. Allez, on y va. Petite rune, on va essayer d'en prendre que 3. Allez, j'en prends 1, 2, 3. Je ne sais pas si j'en ai trop plus. Et elles sont à l'envers. Elles ont déplacé l'isolement. On va laisser comme ça. Rien n'est au hasard. Alors, j'ai déjà bien évidemment mélangé déjà toutes mes cartes, mais bon, je les remélange un tout petit peu. On va prendre pour l'énergie principale cette semaine une carte de tarot. C'est le tarot du bien-être pour celles et ceux qui auront un petit coup de cœur. Et on a le chariot. Ça va bouger. Ça va bouger. Ensuite, l'oracle quantique, que tout le monde connaît maintenant. Je ne mélange pas beaucoup, parce que comme je l'ai dit, je l'ai déjà fait. On va prendre pour les finances. On va prendre pour le travail et ou vos activités. La santé avec le manuscrit.
L'amour, on va faire l'amour avec le Magic Luna. 2 et 3, on va faire 3 fois, ça va suffire. J'ai déjà tout mélangé, mais déjà on a une union là, on a un contrat, on a quelque chose là dans l'amour. Et puis pour les messages que vous avez à recevoir, on va prendre mon vieil ami, les portes de l'intuition, que j'ai pris à l'envers, mais c'est pas grave. 1, 2 et 3. Et ce qui vient à vous, hein, bien évidemment. Donc, alors on y va. Alors on va déjà retourner ça. On va de toute façon, on va toutes les mettre à l'endroit, sachant que de toute façon, elles étaient à l'envers. Je vais vous expliquer. Allez, on y va. Alors, on va commencer déjà par l'énergie principale. L'énergie principale avec le chariot, ça va nous indiquer, vous indiquer pour cette semaine qu'il va y avoir beaucoup de mouvements, beaucoup de choses qui vont se mettre en place. C'est aussi une prise de conscience qui vous dit que si vous avez traversé des obstacles, si vous avez des difficultés à avancer, parce que n'oubliez pas que moi j'associe toujours aussi avec les énergies de la pierre, bon, cependant le chariot veut dire ça aussi, mais là, on vous dit que vous êtes... que si vous avez rencontré des obstacles, des difficultés, ça vous fait prendre conscience que rien n'est impossible et que tout est surmontable, d'accord? Donc là, on parle vraiment de quelque chose qui se met en place, de mouvement, de changement, oui et non, mais ça change dans la mesure où on bouge, d'accord? On fait bouger les choses, ou alors les choses bougent et se transforment aussi peut-être autour de vous, d'accord? Peut-être aussi qu'il y a un lien avec cette citrine qui vous redonne de l'énergie, qui vous fait comprendre aussi que, allez, on va de l'avant, on ne s'arrête pas sur une petite contrariété, on ne s'arrête pas sur un petit blocage. C'est OK, ce sont les aléas de la vie, mais on doit quand même continuer à avancer. Et pour moi, c'est ce que vous allez faire et visiblement concrétiser au vu de ce que je vois sur cette semaine. Du côté des finances, bon, on a un petit peu notre petit poids là, qui est un peu limite sur la ligne, mais je ne sais pas si je dois le prendre en compte ou pas. Pour moi, on va dire qu'on n'a rien, d'accord? On n'a rien. On n'a rien. Après, bon, l'isolement s'est déplacé. Peut-être que il faut peut-être faire attention, mais bon, on va voir avec ce qui ressort. Alors, là, on a le trône. Le trône nous annonce qu'il faut passer à l'action. Déjà, on est sur du rouge. Donc, de la passion, de l'action. Donc, on a des passions. Les passions, elles sont pour vous avec la mère. Donc là, ça nous parle de vous, de votre bien-être, de tout ce qui vous tient à cœur. Là, on a un côté maternant, un côté protecteur. Et avec l'amulette, on doit se protéger. Et on est toujours dans l'action et la prise de conscience aussi, avec une belle confiance en soi. Pour moi, financièrement, sur cette semaine, en tout cas pour de ce lundi à ce vendredi, je pense que là, vous mettez en place quelque chose. C'est peut-être ça qui va bouger justement. Il y a peut-être quelque chose à mettre en place pour se faire plaisir, pour se faire du bien, pour obtenir une satisfaction. D'accord? Donc ça peut être une dépense, ça peut être un projet dans lequel vous investissez pour qu'il vous rapporte ensuite. C'est possible que ce soit ça. En tout cas, là, on a vraiment un investissement, que ce soit une dépense encore une fois ou quelque chose dans lequel vous investissez pour que ça vous rapporte, peu importe, mais c'est pour un bien-être, c'est pour atteindre un confort, c'est aussi pour vous faire du bien et pour vous faire plaisir. Voilà. Donc là, il peut y avoir des plaisirs financièrement sur cette semaine, quelque chose de satisfaisant. Du côté du travail, on a Dagaz, elle nous parle d'équilibre, elle nous parle d'ordre, mais elle était renversée. Et Ewaz, elle, nous parle de renaissance, mais elle était aussi inversée. Donc quand les runes sont inversées, c'est un peu comme le tarot quand les cartes sont à l'envers. Ça veut dire le contraire. Donc là, en fait, ça m'indique
dans le professionnel, et on va prendre à cheval après avec la santé, mais on en parlera après, là, ça m'indique que l'équilibre que vous souhaitez au niveau professionnel et ou dans vos activités, il y a un poids, il y a quelque chose qui est lourd. Alors, est-ce que c'est une ambiance? Est-ce que c'est un surmenage? Euh, mais là, on a du mal avec ce mouvement ou émotionnellement à peut-être trouver sa place ou à trouver un juste milieu pour être satisfait. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Moi, je pense que là, ça peut être, ce qui peut être lourd, ça peut être une ambiance, en tout cas moi je le ressens comme ça peut être une ambiance, ça peut être ce passage, puisque là, avec le chariot, on met des choses en mouvement. Donc le temps que les choses se fassent, il y a peut-être un petit laps de temps d'adaptation. On veut tous du changement, mais en même temps, quand on change nos habitudes, quand on sort de notre zone de confort, eh bien, il faut le temps de s'adapter, il faut le temps de se réorganiser. Et là, moi, j'ai plus le sentiment qu'on est sur une énergie comme ça. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de lourd et pesant, comme je le dis très souvent, avec ce boulet que l'on traîne à ses pieds. En revanche, il est possible que vous l'ayez porté très longtemps, ce boulet. Donc peut-être qu'il y a eu un collègue qui vous a dérangé, une ambiance au travail qui n'a pas été géniale, peut-être que vous n'aviez pas de travail et que vous n'en trouviez pas, peut-être que dans les activités c'était un petit peu flagada, hein, donc on ne faisait pas grand-chose, mais là en tout cas ne vous inquiétez pas parce que pour moi ça bouge. Alors ça bouge pas forcément dans le concret, mais en tout cas on fait ce qu'il faut pour que les choses changent. Et c'est une bonne chose. Là, on a besoin de guérir, on a besoin d'améliorer une situation dans laquelle on est qui ne nous convient plus. Et là, avec la nature, on a besoin de respirer, on a besoin de se ressourcer. Donc, est-ce que vous avez besoin de vous ressourcer et de créer, de mettre en mouvement quelque chose de nouveau, de faire autre chose d'inhabituel peut-être dans votre vie, ou est-ce que vous avez besoin de changer de boulot, ou je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous avez besoin de vous ouvrir au monde. Vous allez suivre aussi votre intuition. Si votre intuition vous dit, bon, bah là, non, ça va plus, il faut que je sorte de tout ça, il faut que je fasse autre chose, vous allez suivre votre intuition. Et vous avez bien raison, puisque là, on vous indique que c'est comme ça déjà que vous allez vous sentir soulagé, un petit peu plus en paix dans votre vie. Et c'est surtout le fait de s'ouvrir, le fait de tout simplement de faire le premier pas. Voilà, même si ce n'est qu'en pensée. Le fait de penser que on peut bouger, qu'on peut voilà partir sur autre chose ou organiser les choses autrement, rien que ça déjà ça fait du bien, même si c'est pas forcément mis en place. Moi je pense que ça va être mis en place, mais bon, pour d'autres ça va être un peu plus long. Du côté de la santé, on attend un renouveau, on cherche. Alors, c'est pas qu'on attend un renouveau, c'est que vous avez peut-être besoin de reprendre des forces. Donc, vous pouvez être un peu fatigué. Peut-être que vous êtes un petit peu comme moi, j'attends le soleil. J'en ai marre de ce temps gris, j'ai envie qu'il fasse chaud. J'ai hâte au printemps, à cet été. Voilà. Donc, peut-être que vous êtes un peu comme ça. Il peut y avoir des petites... peut-être qu'il y a eu des petites contrariétés ou de la fatigue, hein, tout simplement. Et on a du mal quoi à avancer. Bon, voilà. Là, on a besoin de soutien, ou alors on vous sollicite de trop, et c'est peut-être ça aussi qui peut être pesant pour vous. Peut-être que vous êtes trop sollicité. Euh, on a la méfiance, le soutien, la méfiance, la fête. Bon, c'est bien. C'est bien parce qu'en fait, moi, je pense que là, il peut y avoir de la fatigue ou un petit ras-le-bol, pour dire les mots tels qu'ils sont, parce que vous êtes peut-être trop demandé, trop sollicité. Il n'y a pas de temps de pause là pour vous. Vous n'arrivez pas à vous détendre ou à vous reposer. Mais, comme vous allez y faire attention, là pour moi, je pense que malgré cette petite perte d'énergie, malgré que vous soyez sollicité,
ou qu'il vous faut faire un effort aussi hein, par rapport à votre santé, euh, vous allez agir en fonction de vous. Je ressens vraiment cette énergie comme ça. Pour moi, vous allez agir en fonction de vous. Parce que vous allez vous méfier des personnes qui vous solliciteraient de trop ou essaieraient de vous soutenir, mais quelque part, ces gens-là, bon, ok, mais ils peuvent aussi vous épuiser. Et comme vous avez envie d'autre chose et de prendre l'air, hein, on l'a vu, donc il est possible que vous fassiez un petit lâcher-prise, que vous lâchiez un petit peu, que vous preniez du recul et que vous vous occupiez un petit peu plus de vous, ce qui n'est pas plus mal. Dans vos amours, pour cette semaine, on a une association, une signature, un engagement, une union, un contrat, quelque chose qui se signe et qui se concrétise et qui va vous permettre d'avoir les idées beaucoup plus claires. Tout va être bien rangé et bien, ça sera bien carré dans votre esprit grâce justement à ce que vous allez concrétiser. D'accord? Et ça a certainement un lien avec tout. On a le retour d'une personne. Alors, moi, j'aime pas quand j'entends dans les vidéos, des fois, dès qu'il y a la carte du retour, c'est l'ex qui revient. Non, non, non. C'est pas forcément l'ex qui revient. Ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ça peut être un parent que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, peut-être que vous êtes resté longtemps sans travail. Et puis bah là, on vous propose un contrat. C'est le retour au travail, le retour à une belle énergie. Mais en tout cas, c'est une surprise, d'accord c'est une surprise, c'est une reprise. Donc, on revient à quelque chose d'essentiel. Alors oui, bien évidemment que ça peut être un ex qui revient pour celles et ceux qui l'attendraient, mais ne restez pas là-dessus, c'est pas une guidance personnalisée, d'accord? On est sur du général. Donc c'est pour ça que je dis que c'est le retour à un engagement, à un contrat, à une signature, à une association, à quelque chose ou quelque chose qui vous tient à cœur ou quelqu'un que vous aimez. Ça peut être un ami d'enfance que vous revoyez, qui revient dans votre vie, que vous rencontrez par hasard, voilà, en allant faire vos courses et vous retombez sur cette personne. Vous voyez, ça peut être plein de choses comme ça. Donc là, on a vraiment le retour. On a une réconciliation. Donc, est-ce que ça peut... et là, on parle de professionnel. Hein. Donc, ou c'est un retour au travail si vous n'en avez pas. Ça peut être aussi que vous revoyez un ancien collègue. Ça peut aussi être quelqu'un qui a peut-être aussi fait un travail sur lui-même, sur elle-même, et qui revient. S'il y a eu une mauvaise entente là dans votre travail, ben, il est possible que là, vous ayez un collègue qui revient vers vous parce que cette personne a besoin de vous, vous voyez, pour concrétiser un contrat, quelque chose, ou pour lui donner un petit coup de pouce par rapport à un dossier ou je ne sais quoi, selon ce que vous faites comme boulot. Voilà, vous voyez, donc ça peut être quelqu'un que finalement, vous ne parliez pas trop et puis l'ambiance n'était pas terrible. Et puis cette personne, elle revient et elle cherche à se rapprocher de vous, peut-être parce qu'elle a besoin de vous, justement. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous vous méfiez, d'accord, si on est dans ce cas de figure. Mais en tout cas, voilà, sachez que quelque chose revient dans votre vie, quelque chose ou quelqu'un, et que c'est assez sympathique. Dans les messages que vous avez à recevoir et ce qui vient à vous, bien évidemment, sur ces 4 jours. Alors déjà là, avec Urus, on a de la force, de la santé, de la puissance. Donc là, on retrouve vraiment une belle énergie. Sauf qu'elle est à l'envers. Alors, j'ai pas été cool, hein, parce que je vous ai fait croire à quelque chose de beau. Mais non, enfin, ça veut pas dire que c'est pas beau non plus. Hein. Vous allez dire, elle est pas gentille. Non, mais après, il faut plaisanter aussi un petit peu. Hein. Pas voir que le côté sombre des choses. Non, mais là, on parle de force, de santé. Bon, comme elle était retournée, ça veut dire, comme je vous l'ai dit
tout à l'heure, on peut être un petit peu fatigué, on peut être un petit peu épuisé. Mais, vous avez peut-être besoin de temps, de vous isoler aussi, pour prendre un petit peu de repos. C'est ce que je vous conseillais juste avant. En tout cas, là, vous restez fidèle à vous-même, parce que vous voulez une évolution, même s'il y a un peu de fatigue. Donc, par contre, en revanche, alors on va mettre ça comme ça. Par contre, en revanche, pour tout ce qui vous tente, toute tentation, vous laissez la suite des événements se dérouler comme ça doit se dérouler. Vous ne précipitez rien, même si l'envie, elle est grande, elle est passionnante, elle est là, on a envie de bouger, on a envie de partir, on a envie de se déplacer, voilà, peu importe, tout ce que vous voulez mettre en place, c'est très tentant, mais je dis pas qu'on attend, mais on fait les premières démarches et on laisse le temps faire. Ensuite, donc, on prend son temps avec le petit vélo. Alors, on peut prendre son temps pour plein de raisons, hein, parce que on doit faire attention, parce qu'on veut pas se précipiter, parce qu'on doit se raisonner. Enfin, voilà, après, hein, chacun vit son truc à sa manière. Mais, quoi qu'il en soit, avec le papillon, on sort quand même de sa zone de confort. On prend son envol grâce à la naissance de quelque chose de nouveau qui va venir à vous. Ça a peut-être un lien avec cette alliance et qui va vous permettre une belle élévation. Donc ça c'est une belle semaine, une très belle semaine. Là, on y voit plus clair. On y voit plus clair, l'abondance est là, et on a un grand coup de chance. Oh, bah alors là, écoutez, c'est merveilleux. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? On y voit plus clair certainement grâce à cette alliance, à ce nouveau départ, à tout ce que l'on met en place. L'abondance est là, donc là, on se sent bien. On se dit, ah, enfin, ça y est, ce que je voulais acquérir, ce que je souhaitais, est là, est arrivé. Ça va m'apporter cette abondance, ça me l'apporte déjà. Et puis voilà. Et puis, bah, c'est une chance, une opportunité. Donc, bah, écoutez, tout va bien. Tout va bien. C'est une superbe semaine pour vous qui avez choisi notre belle citrine du Brésil. Alors, eh bien, écoutez, on va faire la petite question. Allez, on va mettre ça comme ça de côté. Je rangerai tout à l'heure. On va enlever ça. Quand même un petit peu de place, hein, quand même. Et puis, on va faire la petite question avec le pendule. Alors, pour la citrine, allez, on va prendre celle-ci. Allez, on va prendre notre citrine. Et puis après, on va regarder... qu'est-ce que je vais prendre pour répondre? On va prendre l'oracle des miroirs. Allez, je reprends mes vieux amours en ce moment. Alors, pour vous, mes abonnés, donc posez votre question. Et on y va. Allez, c'est parti. Donc, pour mes abonnés qui ont choisi la citrine, merci de répondre à leurs questions. Elle a du mal à démarrer, hein. Ah, quand même, ça y est, il se décide. Il y a eu de l'hésitation quand même, hein. Ah, bon, on a un grand oui, mais on a eu de l'hésitation. Donc ça peut être des doutes, des angoisses, des peurs, mais la réponse est oui. Mais on va quand même regarder. On va quand même regarder pourquoi il y a eu cette hésitation, et puis après on verra pourquoi oui. Donc, pourquoi l'hésitation? Pourquoi l'hésitation? Et pourquoi le oui? Alors, 1, 2, hop là, encore une s'il vous plaît. Pour le oui, pourquoi oui? Allez, on prend celle-là. Allez, on prend celle-là aussi. Soyons fous. Alors, pourquoi il y a de l'hésitation?
On a la correspondance, on a la distance et on a l'enfant. Alors, c'est normal qu'il y ait de l'hésitation, parce qu'on commence seulement à se lancer, parce qu'on commence seulement à communiquer, parce que c'est tout frais, c'est tout jeune. On n'a peut-être pas les réponses que l'on souhaite, d'accord? Puisque là, on a la distance qui suit. Donc, si la distance suit la correspondance, ça veut dire que on peut être dans l'attente d'un courrier, on peut aussi, ça peut aussi être quelque chose qui paraît loin ou qui est loin, donc c'est pas pour tout de suite, c'est pour plus tard. Ça peut aussi être, en tout cas ça concerne un enfant, ça concerne quelqu'un de jeune, quelqu'un peut-être qui est aussi immature ou alors un nouveau projet. Mais bon, on est quand même dans la joie, mais on est surtout dans l'innocence. Donc pour moi, vous êtes dans l'hésitation parce que vous n'avez peut-être pas les nouvelles que vous attendez au moment où vous le souhaitez. Il n'y a pas le retour immédiat, d'accord? Pour l'instant, on ignore, on ignore la réponse, on ignore si on va avoir un contact. Donc, on peut dire qu'on est un peu dans l'attente d'une réponse ou d'un contact ou d'une communication, ok? Donc, c'est pour ça qu'on est dans cette énergie d'hésitation. Et ensuite, pourquoi le oui? Alors le oui, on a l'amitié, on a les discussions, la parole, on a l'échec et on a la séparation. Alors oui, parce que oui, il y a du soutien, vous êtes bien entouré, vous avez des amis autour de vous avec qui vous pouvez discuter, mais moi je me méfie de cette carte parce que dans cette carte, je l'ai déjà expliqué, on a la personne qui sait beaucoup de choses, mais qui met ses mains sur sa bouche et qui ne dit rien, qui ne veut pas divulguer quoi que ce soit. On a les mauvaises langues, là, qui sont en train de blablater et de parler derrière le dos de tout le monde. Et on a celles qui écoutent et celles qui pensent et qui écoutent aussi, mais qui, pareil, ne dit rien. Donc, moi, je pense que peut-être que c'est un oui, mais si vous comptez sur quelqu'un, on nous parle d'échec et de séparation. Maintenant, oui, oui, si vous avez cru qu'on parlait derrière votre dos et qu'on disait du mal de vous, oui. Donc n'hésitez pas à vous séparer de cette personne. Oui, si vous espérez une amitié avec cette personne, je vous dis non. Et du coup, il faut peut-être laisser ça de côté. Maintenant, ça peut être oui aussi. Oui, on a des amis avec qui on peut discuter, mais visiblement, il y a quand même des désaccords, donc de toute façon, ça se finira par une rupture, d'accord? Ça veut, c'est pas, enfin, vous allez me dire, c'est pas négatif, si, oui et non, mais ça veut aussi vouloir me dire que pour avoir ce oui, il faut peut-être quitter quelque chose ou quelqu'un. Ça implique peut-être une coupure, une rupture, d'autres choses pour pouvoir avancer. Après, tout dépend de votre question. Je vous donne tous les détails. Après, à vous d'adapter. D'accord? Ça peut aussi vouloir me dire, oui, vous avez cru qu'il n'y aurait pas de communication, pas d'accord possible, vous êtes senti dans l'échec, mais ça va s'arrêter. Ça peut aussi vouloir me dire ça. Voilà. Donc, bon, je ne sais pas si ça va beaucoup vous aider, mais en tout cas, j'ai fait du mieux que je pouvais. Voilà, en tout cas, prenez grand soin de vous, passez une très belle semaine, et puis, bah, écoutez, je pense qu'on va se revoir très bientôt pour les signes astro, déjà du mois d'avril, et puis ensuite, j'ai 2, 3 petits projets de vidéos, mais ça, je vous en parlerai plus tard. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez grand soin de vous encore une fois, et puis je vous dis bah, à très vite, à très vite. Pour vous, mes abonnés qui avez choisi la cornaline, non mais regardez-moi cette pierre. Voilà, la cornaline. Alors, je vous montre déjà celle-ci. Elle est belle, hein. Elle est super jolie. On a celle-là, magnifique aussi. J'adore. Après, on a celle-ci. J'aime beaucoup aussi. J'adore sa forme, en fait. J'adore la forme. On a celle-là. Voilà. Et on a, je vous montre aussi, bon après il y en a plein d'autres, hein, mais bon, je ne vais pas toutes vous les montrer. Et on a celle-ci aussi qui est
qui est génial avec ses petites taches noires là, j'adore. On dirait qu'il y a eu des taches de peinture dessus, c'est excellent, je trouve. Enfin voilà, j'affectionne celle-là en fait, c'est ma chouchoute. Donc voilà, donc la cornaline, c'est une pierre porte-bonheur. Donc, pour toutes celles et ceux qui ont ce sentiment de ne pas avoir de chance, portez une cornaline sur vous. La cornaline, donc pierre de porte-bonheur, c'est une pierre qui apporte beaucoup d'énergie. Toutes les personnes qui la portent vont sentir une force intérieure et du courage pour pouvoir aller de l'avant. C'est une pierre qui éloigne les doutes, qui éloigne toutes les pensées, même morbides. C'est une pierre qui éloigne, en tout cas qui absorbe tous les esprits un petit peu de tracassés ou très négatifs. Sachez aussi que cette pierre, elle soulage les douleurs des règles pour les femmes. Et chez les hommes, elle stimule la puissance sexuelle. Sachez-le, ça peut aider parfois. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre aussi? Ah oui, important, la cornaline. Elle soulage de toutes les douleurs articulaires. Donc, toutes les personnes qui ont de l'arthrite ou des rhumatismes, eh bien, sachez que cette pierre-là, elle va absorber tout ça et elle peut vous soulager. Donc, si vous l'utilisez pour votre santé, eh bien, il est bien, voilà, de la malaxer comme ça, de la prendre dans ses mains et puis, toujours main gauche, hein, côté cœur. Et puis bah, sinon pour les autres, hein, comme d'habitude, dans la poche. Bon là, elle est un peu grosse, hein, celle-ci, pour la mettre dans le soutien-gorge pour les femmes. Mais bon, dans le sac à main, si c'est pour... si c'est pour les douleurs de règles, essayez de la porter dans votre poche. Et puis pour les hommes, si c'est pour stimuler la sexualité, bah, c'est pareil, dans la poche aussi. Voilà, toujours côté gauche, côté cœur. D'accord? Donc voilà pour cette belle cornaline zonée qui, je rappelle, hein, bien évidemment, vous trouvez toutes ces pierres sur mon site internet. Vous avez le lien sous la vidéo. Alors, on commence pour vous pour cette semaine du 20 au 24 mars et on commence par nos petits gris-gris. Oh, je sens que ça va bouger cette semaine. Alors, on prend les petites runes. Les petites runes en bois naturel que vous trouvez aussi sur mon site internet. On va essayer d'en prendre que 3. J'essaie d'aller les chercher dans le fond. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez, on jette. Ah bah non, elle est mitigée celle-ci. Bon, on va la laisser comme ça. Alors quand vous la commandez, voilà, vous l'avez dans un petit sac comme ça. Et puis vous avez le petit dépliant avec toutes les significations. Voilà. Voilà. Je ne m'attarde pas là-dessus pour pas vous embêter. Bon, on va la mettre comme ça, hein, puis on verra tout à l'heure. Allez, on prend déjà une carte de tarot. Le tarot du bien-être, pour voir l'énergie principale, ce qui va dominer. Oh, bah c'est la même. Eh ben, c'est la même que le premier choix. Mais bon, on va la garder, hein, elle est venue. Pourtant, j'ai mélangé. Hein. J'ai mélangé, en fait, pendant la pause, hein, je vous le dis. Hein. Alors, les finances, allez, on va la prendre là. Les actions, le professionnel. On regarde la santé. Hop. 1, 2 et 3. On regarde les amours. Et puis, les messages à recevoir ou ce qui vient à vous. 1, 2 et 3. Allez. Donc, le chariot, comme pour le premier tas, il va y avoir du mouvement, des choses qui vont se mettre en place. Alors oui, ça nous parle de déménagement, de partir, de... Voilà, mais en tout cas, là, voilà. Hein, on prend, on attelle les chevaux et puis on trace, on fait le plein dans la voiture et puis on s'en va. Non, mais là, en fait, ça veut dire beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements, beaucoup de choses qui se mettent en place. En tout cas, voilà, ça bouge sur cette semaine. Du côté des finances, on a des projets. On a des projets financiers avec... je ne sais plus comment que ça s'appelle. Moi, j'ai un trou. C'est pas grave, on s'en fiche. Le stéthoscope.
ira, c'est plus. Ça craint, oh là là. Euh, là, on a une amélioration, une guérison, quelque chose qui s'améliore. Et regardez ce qu'on a dans les finances. On a une bonne nouvelle. On a une nouvelle très, 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 mais vraiment très, très, très agréable. Donc là, ça peut être un courrier. Si vous attendiez de l'argent, une rentrée d'argent, vous attendiez une décision de justice, pourquoi pas aussi. Enfin, peu importe ce que c'est, vous attendez une réponse de votre crédit, l'appel du banquier ou je ne sais quoi d'autre encore. On a une bonne nouvelle, d'accord? Ça peut être une bonne nouvelle parce que votre patron vous augmente, ça peut être une bonne nouvelle parce que votre projet se concrétise. Bref, de toute façon, on améliore la situation. Là, on s'investit. Ah bah décidément, ouais, mais on a les mêmes cartes. Bah mince. Alors, enfin, bah mince, non, c'est bien. C'est bien. Là, on a beaucoup d'actions, beaucoup d'investissements, donc on peut s'investir. On prend soin de soi, on prend soin de ceux que l'on aime, que ce soit des personnes ou que ce soit par rapport à un projet. Et avec le voyageur, on met les choses en place. Donc là, on avance. Donc le chariot, le voyageur, on est sur les deux mêmes énergies. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui bouge du côté financier. Donc financièrement, là, vous pourriez vous faire plaisir. Il y a quelque chose qui vous tenait à cœur, que vous aviez envie de faire et qui visiblement joue en votre faveur. D'accord? Donc foncez. Si vous avez l'intention d'investir en bourse ou je ne sais dans quoi, je dirais que là, vous avez 4 jours favorables. Du côté des actions et ou du professionnel, on n'a rien au niveau des gris-gris. Par contre, on a un grand changement, on a la roue qui tourne, donc ça c'est bien. Donc grand changement, peut-être bouleversement, mais positive, hein, bien évidemment, avec un nouveau départ, de la création, quelque chose de tout nouveau et beaucoup de passion. Alors là, je ne sais pas ce qui se passe pour vous sur cette semaine, mais en tout cas, il y a un... Vous vous rendez compte quand même on a le chariot, on a le voyageur et on a la roue. Waouh, ça va déménager pour vous cette semaine. Ça bouge. Là, il y a vraiment quelque chose qui évolue et dans le bon sens. Et en plus, on a le changement avec le 5. Waouh! Eh ben, dites donc! Eh ben, dites donc! Du côté de la santé, alors, Fayou nous parle nous parle d'argent, nous parle de valeur, nous parle de pouvoir, nous parle de mouvement aussi. Voilà. Donc là, il y a vraiment, au niveau de la santé, où vous retrouvez vos forces, si vous n'en aviez plus, vous retrouvez une belle énergie. Si vous attendiez au niveau de la santé un remboursement, au niveau de la santé, si vous attendiez une aide peut-être, voilà, pour votre santé, une réponse, je sais pas moi, enfin tout ce qui concerne la santé, hein, que ce soit un arrêt de travail, que ce soit d'être connu en invalidité ou je ne sais quoi d'autre encore. Voilà, peu importe, c'est oui, d'accord? Là, de toute façon, on a la bonne nouvelle dans les finances et là, on nous parle encore d'argent qui va vous remonter le moral. Donc, c'est une bonne nouvelle. Donc, je dirais, croisons les doigts pour que ça se réalise pour le plus de personnes voilà, qui m'écoutaient. J'ai mal dit ma phrase, mais c'est pas grave, vous m'avez comprise. Là, on a de la chance. On a de la chance. Chance, argent. Là, peut-être tenter sa chance au jeu. Hein. On a une réussite. Et on a le travail. Donc, c'est où c'est une réussite par rapport à... Alors, ce travail dans la santé peut représenter une opération. Ça peut représenter des soins que vous aviez à faire, qui étaient peut-être pas remboursés, pas pris en charge, ou vous attendiez peut-être cette nouvelle. Là, moi, je vous dis oui, hein, ça va se faire. Ça peut être une réussite de se faire opérer aussi, d'accord? Ça va vous permettre de vous sentir mieux. Maintenant, pour d'autres, ça peut être professionnel, puisque là, on a quelque chose de nouveau, on a la roue qui tourne en votre faveur. Donc, ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être une augmentation, enfin, quelque chose qui apporte du réconfort. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Tout est magnifique, c'est génial. En amour,
Pardon. En amour avec Rédo. Rédo nous parle de chemin. Il nous parle de contrôle. Il nous parle qu'on a certainement de l'ordre à remettre dans sa vie. On a certainement un chemin à prendre. Ça peut être un choix. Alors, cet amour, c'est votre partenaire amoureux si vous en avez un. C'est vous, l'amour que vous vous apportez à vous-même. Mais ça peut être aussi quelque chose qui vous passionne. Donc là, on a de l'ordre, d'accord? Et cet ordre, vous allez le remettre, que ce soit avec un partenaire ou par rapport à quelque chose ou quelqu'un que vous aimez. C'est un désir, hein, d'accord? On remet de l'ordre par rapport à un désir. On a envie de le manger, ce petit macaron, parce qu'il est super bon. Et il est bon, on a envie de le déguster, et en plus, on le sait, qu'en le mangeant, il va nous apporter de la stabilité. Donc, s'il y a eu des petits quiproquos avec un partenaire ou vos amis, ou enfants, famille, je ne sais quoi d'autre encore, là, ne vous inquiétez pas, les choses vont revenir, hein, tout va être dans l'ordre. Par contre, on vous dit quand même, petit coup de sifflet. Donc là, petit rappel à l'ordre, ne vous isolez pas. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous à l'amour, à la communication. Laissez-vous tenter aussi par vos désirs. D'accord? C'est pas parce que vous allez vous faire plaisir ou succomber à une tentation d'un charmant jeune homme ou charmante jeune fille que vous allez être égaré pour autant. Non, d'accord? Parfois, c'est bien aussi de se laisser un petit peu aller. Et là, c'est un peu ce que l'on vous dit pour cette semaine. Là, on vous dit que vous allez être connu grâce encore à des nouvelles, alors par rapport au travail, par rapport à quelque chose que vous désiriez. Et là, on a une très bonne communication. Donc, moi, là, je ne pense pas qu'on parle d'amour avec un partenaire. Moi, là, je pense que l'on parle on parle de finances, on parle de travail, on parle de santé. Il y a quelque chose en lien avec l'administration, avec tout ce qui est administratif, et on a une bonne communication, et enfin, on est reconnu, ça veut dire enfin, on a gain de cause. Et c'est ça qui va vous permettre de remettre de l'ordre dans votre vie et de pouvoir peut-être, et même certainement, assouvir des désirs. D'accord ? Donc ça, c'est bien. Ensuite, du côté des messages à recevoir et de ce qui vient à vous. Ce qui vient à vous... ce qui vient à vous avec Gébo, Gébo nous parle un petit peu de sacrifice. Alors, ça, je pense que ça a un lien avec ce petit enfermement où on vous dit ne vous isolez pas, ne vous enfermez pas, profitez quand même un petit peu de la vie et puis de la joie là et du bonheur qui va vous tomber un peu sur la tête sur cette semaine. Maintenant, pour le reste, laissez la suite des événements se dérouler tel que ça doit se dérouler. Prenez votre temps, rien ne presse. Le changement, de toute façon, il est là, d'accord? Mais il faut peut-être aussi se montrer un petit peu prudent. Il faut peut-être aussi peut-être attendre qu'il y ait vraiment une connexion favorable, une communication favorable. Enfin, c'est même pas ça. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Je vous prends l'exemple que vous attendiez, par exemple, un courrier. Vous attendiez un courrier pour obtenir de l'argent ou une aide financière. C'est administratif, d'accord? Vous attendez ça, vous l'avez, puisque là, on a vu, c'est des bonnes nouvelles, on a la réussite et gain de cause. Donc, vous avez cette bonne nouvelle. Maintenant, la bonne nouvelle est là, ça c'est sûr, mais l'argent n'est peut-être pas sur votre compte tout de suite. Ou peut-être que vous devez avancer cet argent avant de vous faire rembourser. Vous voyez, c'est ça, ce petit sacrifice-là. C'est ça aussi, ce petit temps où il va falloir attendre. Mais cependant, c'est quand même bien, puisque ça nous apporte quand même un changement. Et ce changement est favorable. Alors là, on vous dit que par rapport à tout ce qui a pu vous égarer, d'accord ? Tout ce qui a pu vous égarer, vous éloigner de certaines choses. On vous dit, n'essayez pas d'arranger les choses. Si ça vous égare, si vous avez des doutes, sur une personne qui pourrait éventuellement vous mentir, ne pas vous dire la vérité, on vous dit, laissez tout ça de côté, prenez soin
de vous. Mettez les choses en place pour vous. D'accord? Maintenant, si vous êtes un petit peu égaré, le petit sacrifice, et que vous avez peut-être peur hein, de vous tromper ou alors de ne pas faire le bon investissement ou je ne sais quoi d'autre encore. Moi, pour moi, attendez. De toute façon, ouais, pour moi, ça veut dire exactement la même chose. Laissez le temps. Laissez le temps. Prenez du recul si vous en avez besoin. Mais laissez le temps. Laissez la suite des événements se dérouler tels qu'ils doivent se dérouler. Si pour l'instant, il faut se taire, faire quelques petits sacrifices, même si vous soupçonnez que quelqu'un est faux, que voilà, pour l'instant, vous ne savez pas trop parce que vous avez ce sentiment qu'on vous cache des choses, d'accord, ou vous n'avez pas une réponse. Attendez, parce que de toute façon, ce n'est que sur 4 jours. Le changement, de toute façon, il est là. Vous avez la réussite pour vous. Et tout le tirage en parle. Donc, je pense que les messages que vous avez à recevoir, pour moi, ce serait plutôt ne précipitez rien. Attendez d'en savoir plus. Attendez qu'une personne soit démasquée. Attendez de connaître une vérité. Si vous obtenez de l'argent ou vous investissez, n'en parlez pas. Il pourrait y avoir des profiteurs aussi autour de vous. D'accord ? Donc, voilà pour vous. On va regarder la petite question. J'espère que je n'ai pas été trop longue dans mes explications. Mais parfois, c'est important. Alors, on va enlever les runes. Hop, et les petits gris-gris. Allez, on y va. Et pour vous, je vais prendre mon pendule en bois. Ce pendule en bois, je l'adore parce que je m'en sers pour les énergies négatives. Donc, je dirais que si vous avez une question en lien avec une personne ou quelque chose qui vous bloque dans votre vie, ce pendule est l'idéal pour y répondre. Voilà, sans vous influencer, bien sûr. Après, vous posez la question que vous voulez. On y va. Pour mes abonnés qui ont choisi cette belle cornaline zonée, merci de répondre à leurs questions. Bon, la réponse est non. Ah, on a un oui à l'envers. Oh là. Oh, on a un oui à l'envers. Ah. On a un oui à l'envers. Alors moi, je pense que la réponse est non. Ça, je pense que c'est la réelle réponse. Et ensuite, le oui à l'envers, où c'est vous qui gardez espoir sur quelque chose ou quelqu'un et vous êtes persuadé que ce sera un oui, ou alors c'est une personne en face de vous qui vous fait croire oui, et finalement c'est un non. On va commencer par ça, par le oui à l'envers. Ah, moi, mes pendules, hein, je le précise, mais ils répondent tous d'une façon différente. Hein. Je vous le dis. Hein. Celui-là, que je vais utiliser tout à l'heure, lui, le oui, il le dit comme ça. Voilà. Donc voilà, donc là, lui, quand il a le oui à l'envers, c'est qu'il y a quelqu'un de faux, là, dans l'histoire. Quelqu'un est faux. Est-ce vous, la personne en face de vous? Je ne sais pas. Défoncement à soi-même. Ça arrive. Allez, on commence par ça. Le oui à l'envers. Et ensuite, pourquoi le non? Pourquoi le non? Oula, non, on a trop. On a trop. On garde celle-là, je veux bien. Pourquoi le non? Oh là là, ça veut parler, hein. J'ai envie de garder, en fait, mais ouais, allez. On garde, parce que ça fait 2 fois de suite. Bon, on regarde déjà la personne fausse. La personne fausse, ou vous. Alors, vous, c'est peut-être parce que c'est... Alors, si c'est vous qui essayez d'attirer cette personne ou cette situation, d'accord? Mais malgré que vous essayez d'attirer quelqu'un, on est seul. Mais on espère qu'il y aura une chance. Si c'est la personne en face de vous,
C'est quelqu'un qui essaye de vous attirer. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes seul dans la solitude et qui peut-être peut en jouer un peu. Et c'est quelqu'un qui tentera sa chance, d'accord? Mais attention, c'est quelqu'un de faux. Maintenant, on va voir pourquoi non. Ou c'est vous hein, qui mentez, qui vous voilez la face. Pourquoi non? Non, parce que c'est mieux pour vous protéger. Non, parce que c'est quelqu'un ou c'est vous qui vous sentez coupable, ou alors il y a des accusations, il y a de la culpabilité de toute façon dans tout ça. Donc est-ce que c'est vous qui vous sentez coupable? Est-ce que c'est l'autre qui essaye de vous culpabiliser? En tout cas, on a de la correspondance, d'accord? Donc, pour moi, si c'est pas vous, encore une fois, c'est l'autre. Mais c'est non, parce que les accusations que l'on peut recevoir ou que l'on peut donner, vaut mieux couper ça, hein, visiblement, pour se protéger. Non, accusation. Non, il y a eu trop d'accusations. Non, on essaye trop de vous culpabiliser. Ou vous culpabilisez de trop. Et non, parce que là, il est peut-être temps de prendre une décision, de trancher. Non, parce qu'il y a peut-être une triangulaire, peut-être, voilà, quelqu'un qui accuse l'autre et qui a du mal à choisir. Là, on a deux mains qui se pointent, voilà, un 3-3. Donc, il est peut-être temps de trancher. Donc là, c'est non, d'accord? Donc, prudence, hein, avec, je ne sais pas ce que vous avez posé comme question, mais faites attention à vous. Le tirage est très bien. Ne venez pas, ne laissez pas cette négativité-là vous grignoter sur cette semaine, d'accord? Voilà, en tout cas, je vous embrasse très fort. Prenez grand soin de vous. Passez 4 jours merveilleux. Profitez de cette belle réussite. Et je vous dis à très vite. Au revoir. Pour vous, mes abonnés, j'ai la voix qui commence à dérailler, qui avez choisi le jaspe paysage. Regardez-moi cette belle pierre. Elle n'est pas jolie. Voilà, on dirait, je sais pas, un désert, je sais pas. Elle a une couleur sable, elle est vraiment trop trop belle. Alors le jaspe paysage, c'est une pierre qui va soutenir toutes les personnes qui se cherchent. Idéal pour les ados, mais pas seulement. Parce que quand on ne sait pas trop où on en est dans sa vie, qu'on est un petit peu perturbé, qu'on ne sait plus où aller, alors ça peut être par une peine de cœur, le boulot, les finances ou je ne sais quoi d'autre encore. Voilà, elle va vous aider, cette pierre-là. Bien évidemment, en la portant sur vous. Elle va absorber aussi, en fait, elle absorbe le trop-plein d'émotions. Ce qui fait que quand on est trop dans l'émotionnel et qu'on a tendance à voilà à s'égarer un peu, elle va tempérer tout ça en absorbant tout ça. C'est une pierre qui donne du courage, qui va vous aider à prendre des initiatives, à vous lancer aussi dans des activités, à créer des choses, que ce soit pour vous professionnellement ou autre, peu importe. C'est une pierre qui est très bien aussi pour tous ceux qui veulent se lancer leur entreprise. Elle est un bon soutien pour trouver des nouvelles idées, pour démarcher, pas pour amener à soi la clientèle, mais pour trouver l'idée justement pour amener les clients à soi, vous voyez. Ensuite, c'est une pierre aussi, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ah oui, qui est très bien aussi pour, si vous êtes en convalescence, les personnes hospitalisées, les personnes qui se remettent d'une opération, d'une maladie, voilà. Elle est très très bien, d'accord, aussi pour ça. Elle aide aussi les personnes à se remettre. Donc sachez-le. Donc en général, si vous l'utilisez, cette pierre-là, pour des personnes malades, vous ou quelqu'un d'autre, à placer sous l'oreiller. À placer sous l'oreiller ou dans la chambre du malade, d'accord? Voilà, voilà. Tout est dit, tout est dit. Alors on y va pour vous pour cette semaine. Donc si elle vous a attiré cette pierre-là, c'est que vous avez peut-être des doutes, vous êtes peut-être un peu égaré dans votre vie actuellement, vous recherchez peut-être des réponses aussi. Donc, on va voir ce qui va vous arriver sur ces 4 jours. Allez, on commence avec nos gris-gris. Ok, ok, ok. Et là, on est dans l'amour. Alors, ça c'est ok. Ensuite, on fait les runes.
Les petites runes que vous trouverez comme les pierres sur ma boutique, hein, le lien est sous la vidéo. Des petites runes en pierre naturelle qui sont très belles. C'est des petits rondins de bois. Vous allez les découvrir. Donc elles sont présentées comme ça dans leur petit pochon. Puis elles ont un petit dépliant que j'ai montré dans la première et deuxième vidéo. Avec toutes les significations, bien évidemment. Allez, on va chercher tout ça dans le fond. 1, 2, 3. On essaye d'en prendre que 3. Là. Allez, on la met dans les finances, celle-ci. Celle-ci, elle est retournée. Ok. Alors, on y va. On prend déjà une première petite carte. J'ai dit une. Hein, du tarot. Tarot du bien-être. Alors là, si c'est encore le chariot qui ressort. Oh, mais oui. Mais c'est fou. C'est la première fois que ça m'arrive. On a le chariot. Eh bien, écoutez, vous avez tous eu le chariot. Voilà, dans les 3 choix, il y a eu le chariot. Et pourtant, je peux vous dire que pendant la pause, je mélange les cartes et je les remélange encore un peu là. Et ben non, c'est fou ça. C'est que ça devait être comme ça. Donc, chariot, mouvement, des choses qui vont se mettre en place, ça va bouger. Ça va bouger pour vous sur cette semaine. Voilà, voilà. Alors, allez, côté financier. C'est dingue. Même moi, j'y crois pas. Activité, pro. La santé. La santé. Ensuite, l'amour. Allez, 1, 2, 3. Ouais, c'est fou. Le chariot, en fait, il va vous donner plein de courage hein, pour pouvoir avancer, faire bouger les choses, mettre des choses en place, partir, quitter quelque chose, prévoir. Ouais, c'est plein de mouvements, hein, le chariot. On est motivé, là. On est motivé. Allez, bon, bah du coup, vous aussi, vous avez le chariot. Donc, bon, je pense que ça va être une semaine où ça va bouger. Du côté des finances. Du côté des finances, là, on nous parle de maîtrise, de plaisir. Maîtrise, plaisir, prospérité. Donc, financièrement, les choses bougent et s'arrangent. Mais avec le petit livre, alors, où? Là, il y a 2 trucs. C'est où? Là, la prospérité, l'abondance est là. Donc, financièrement, c'est une bonne semaine. De toute façon, pour les 3 choix, c'est une bonne semaine financière. En revanche, où vous devez garder ça pour vous, ne rien divulguer, ou alors ça va vous permettre de tourner une page de votre vie pour en ouvrir une nouvelle. Là, l'histoire est terminée, le bouquin est fermé. Voilà, on a tout lu, on sait, maintenant on prend un autre livre. Quand j'explique ça comme ça veut dire que ça peut régler cette rentrée d'argent. Rentrée d'argent, amélioration financière, peut vous permettre de clôturer quelque chose. Donc là, ça peut me dire que si vous aviez un crédit, allez, il s'arrête. C'est terminé, c'est la dernière semaine où on avait le débit et le mois prochain, on est tranquille. Donc, on peut passer à autre chose et puis prévoir autre chose avec cet argent. Ça peut être une facture que vous aviez eu du mal à payer, que là, vous allez payer. Ça peut être que vous étiez dans l'attente d'une rentrée d'argent. Eh bien là, ça y est, c'est fait, d'accord? Si vous avez une rentrée d'argent ou une aide ou je ne sais quoi d'autre, hein, ou que votre situation financière s'améliore, ça veut aussi bien évidemment vouloir nous dire, comme je vous l'ai dit au début, ne rien dire. Gardez ça pour vous. Il y a toujours des grippe-sous hein, qui sont autour de nous quand on a un peu de sous. Donc, gardez vos finances pour vous. Ne partagez pas, ne dites rien pour éviter qu'on vienne vous grappiller. Ou la jalousie aussi, hein, parce que bon, ça fait pas toujours plaisir à tout le monde, malheureusement, quand on va bien. C'est triste, mais c'est ainsi. En tout cas, là, on nous parle d'un bel équilibre, une belle énergie. On est dans le jaune. On est dans le jaune, donc là, c'est l'équilibre, c'est l'énergie, c'est une amélioration, c'est un équilibre aussi qui revient financièrement, quelque chose de très agréable. Là, on nous dit que du coup, comme ça s'améliore financièrement, waouh, on peut souffler. Et oui, maintenant,
on a des possibilités qui s'offrent à nous. Alors, ces possibilités, c'est que si on a une petite rentrée d'argent, peu importe comment qu'elle va arriver, hein, ou quelque chose qui se clôture, comme je vous l'ai expliqué, eh bien, on va pouvoir se permettre de s'acheter ça, de faire ceci ou cela, vous voyez? Et là, on commence déjà à planter sa petite graine. Donc là, pour moi, financièrement, ça va beaucoup mieux. Alors, vous allez peut-être pas pouvoir vous offrir tout ce que vous voulez sur ces 4 jours, mais en tout cas, c'est en projet. Et ça, pour moi, ça me parle. Alors, je vous redonne l'exemple que je vous ai donné. Si, voilà, vous avez fini de payer votre crédit, eh bien, oui, forcément, le mois prochain, vous aurez une rentrée d'argent en plus, ce qui va vous permettre, en fait, de pouvoir faire autre chose. Donc là, pour moi, c'est comme si qu'on prévoyait on prévoit ce qu'on va faire avec cet argent. On prévoit quand quelque chose sera fini, on pourra faire ça. On pourra investir dans telle ou telle chose. Vous voyez, je pourrais m'acheter les belles chaussures, la belle robe, le beau sac à main que j'ai vu, voilà, que je vois, que je regarde derrière la vitrine depuis quelques semaines ou quelques mois. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Là, on n'a pas d'acquisition réelle, on a un projet. C'est un projet. Ça peut être aussi que vous obtenez un crédit, par exemple pour acheter une maison ou un appartement, ou pour créer votre entreprise. Et voilà. Donc vous pouvez commencer à vous projeter. Ça peut aussi être ça. Dans vos activités et ou dans le professionnel, là on a, alors, on se protège. Vous allez protéger vos rêves et vos désirs. Le silence, on ne dit rien. On garde tout pour soi et vous avez bien raison. Voilà, comme ça, on ne vous volera rien. Mais là, en tout cas, par rapport à un rêve, à un désir, à quelque chose que vous souhaitez, alors, il faut vous protéger, mais ça veut aussi vouloir nous dire qu'il y a d'abord besoin de réunir tous les éléments avant de pouvoir concrétiser. Donc, on reste sur la même énergie. Là, on a quelque chose de beau, quelque chose qui nous tient à cœur, on est séduit par quelque chose ou quelqu'un, on a envie d'obtenir quelque chose professionnellement ou dans nos activités, on a envie de faire quelque chose de plus beau, quelque chose de plus enrichissant, c'est en projet. Vous savez que ce sera une réussite, mais là, c'est en projet, c'est ce que je vous ai dit. On est sur du changement, ça bouge. Ça ne veut pas dire que c'est acté, ça veut dire qu'on prépare. Et là, vous préparez, vous mettez en place ce projet. Et ça va vous procurer énormément de joie, de bonheur, de plaisir et de satisfaction. Et là, comme on est sur du mauve et du violet, il y a une épuration. Là, on épure son aura, on épure son énergie. On a une meilleure énergie. Donc, meilleure énergie, ça veut dire qu'on se sent mieux. C'est comme un soulagement. Et ensuite, on suit son intuition. Voilà, donc on fait ce qu'il faut pour mettre en place des choses que l'on désire réaliser. Du côté de la santé, on n'a pas de gris-gris, on n'a pas de runes. Là, on a l'examen, on a les nouvelles et on a la surprise. Donc, là, il pourrait y avoir... alors, ça peut être bon comme mauvais. Pour certains, on peut... Je vais déjà vous parler du mauvais. On peut avoir un examen à passer au niveau de la santé physique. Quelque chose d'inattendu. C'est une surprise. On ne s'y attend pas. D'accord ? On se pose des questions. On attend peut-être les résultats d'un examen. Et tant qu'on n'a pas ces examens, ces résultats, on reste dans l'attente. Mais pour moi, vous allez je vais peut-être en retirer une quand même. Parce que pour moi, là, ça indique quand même qu'on a des nouvelles, que ce soit bon ou mauvais. Par contre, pourquoi on est surpris ? Pourquoi on est surpris ? Pourquoi c'est une surprise ? Oui, comme ça, on va savoir tout de suite si c'est bon ou mauvais. Voilà. Pourquoi on est surpris ? On est surpris parce qu'on va avoir besoin de soutien. D'accord. Donc, pour moi, il peut y avoir un autre examen à passer, s'il y a des doutes. Il peut y avoir le besoin
pardon, le besoin de soutien de quelqu'un mentalement, parce qu'on a besoin de réunir tous les éléments, on a besoin d'examiner les choses, d'accord? Et on a besoin de comprendre, on a besoin de réponses, on a besoin de savoir si on est sur la bonne route ou pas, d'accord? En tout cas, que ce soit mental ou que ce soit physique, on a besoin du soutien de quelqu'un. Donc pour moi, il peut y avoir des examens approfondis, il peut y avoir une suite après une opération, par exemple, de la rééducation, des choses comme ça. Peut-être que moralement, on a besoin d'être soutenu, de se faire soutenir. Je ne sais pas trop, hein, voilà, mais il y a ce besoin. Si ça ne vous concerne pas directement, ça peut concerner quelqu'un en face de vous qui a besoin de votre soutien aussi. D'accord? Du côté des amours, alors regardons cette petite rune qui est retournée. Gérald nous parle de stabilité et de réalisation. Retourner, c'est le contraire. Donc ça veut dire que là, ce que vous voulez dans ce qui vous passionne ou dans vos amours, vous voulez de la stabilité, vous voulez réaliser quelque chose, mais là, ça ne peut pas être achevé sur ces 4 jours. D'accord? 4 jours, c'est pas grave. Mais oui, il y a toujours un mais avec Hera. Mais, ici, Berkanan, elle nous parle de fertilité, elle nous parle de renaissance, de naissance, de nouveaux projets. Donc, ça veut dire que si au départ, on est un petit peu coincé, ça va pas durer sur ces 4 jours, parce que là, on a quelque chose de nouveau et on va pouvoir célébrer. Donc moi, je pense que début de semaine, ça peut bloquer un peu. Peut-être pour ça qu'on a besoin de soutien, mais finalement, on retombe dans ces énergies de créativité, de nouveauté, d'équilibre, de joie, de bonheur, de plaisir. Et là, on concrétise, d'accord? Là, on part dans une nouvelle aventure. Donc ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être qu'on a envie d'autre chose. On a envie de se lancer. On se déplace. Chariot. On se déplace, on met des choses en œuvre pour peut-être s'éloigner d'une dispute ou pour ne pas rester dans une dispute. Donc là, pour moi, si vous êtes fâché avec quelqu'un, du côté émotionnel, que ce soit vous ou la personne en face de vous, là, quelqu'un a envie de se réconcilier. Là, il pourrait y avoir la surprise que quelqu'un se déplace ou que vous vous déplaciez pour aller voir une personne avec qui vous êtes fâché. D'accord? Sinon, si on parle d'un projet qui vous tient à cœur, vous pourriez vous déplacer aussi, faire des démarches pour justement ne pas rester dans des doutes, dans des incertitudes. Je vous l'ai dit, hein, vous avez besoin de réunir plusieurs éléments. Donc là, on pourrait se déplacer pour justement ne pas rester en conflit intérieur avec plein de questionnements. Dans les messages que vous avez à recevoir et ce qui vient à vous sur cette semaine, on nous parle d'une femme, mais alors qui peut vous représenter, qui peut représenter une femme autour de vous, mais voilà, qui peut être aussi un homme avec une énergie féminine, une personne. On nous parle d'une personne qui est seule ou on vous conseille de vous éloigner, de vous isoler de cette personne. Ou alors c'est vous peut-être qui avez besoin de vous retrouver seul, adapté en fonction de votre vie, de ce que vous ressentez. En tout cas là, on a quelqu'un qui montre une fausse image. Quelqu'un a montré une fausse image ou vous avez montré une fausse image de vous par rapport à cette personne. Là, on vous dit que là, il faut prendre les choses en main, il y a peut-être une idée, quelque chose qui va se mettre en place pour une réconciliation. Il y a une réconciliation avec quelqu'un. Hein. Pour moi, sur cette semaine, pour vous, bon, on a vu financièrement tout ça, tout va bien, mais là, on a un petit nounours qui est vous, la personne en face de vous. Ce petit nounours, il a été blessé. Il a été peiné, il a été dans la tristesse, et là, il a besoin de guérir. Et vous allez vous guérir, ou alors c'est une personne en face de vous
qui est dans un mal-être et qui a besoin. Mais en tout cas, ici, quelqu'un n'est pas bien. Quelqu'un n'a pas été bien. Quelqu'un n'a pas dit la vérité. Quelqu'un a caché des choses. Quelqu'un s'est caché pendant longtemps aussi. Il y a certainement eu un conflit. Et là, voilà, pour moi, vous êtes sur la réconciliation. Est-ce que c'est vous qui faites le premier pas ou est-ce que c'est la personne en face de vous? Je ne sais pas, mais en tout cas, quelque chose s'améliore. Et c'est de bon augure, visiblement. Voilà, c'est toujours bien. Les réconciliations. Il faut. Sauf si vous n'en avez pas envie, ça après, c'est pas pareil, mais là, visiblement, quelqu'un a besoin de vous ou vous avez besoin de cette réconciliation. Alors, on fait la petite question. Alors, je suis quand même, je suis sur les fesses chariot 3 fois. C'est fou. C'est fou. C'est que ça va bouger. Je vais peut-être le mettre dans le titre. Ça bouge cette semaine. Allez. Alors, je tiens quand même à signaler que ce pendule, qui est en jaspe, lui, par contre, le oui le fait comme ça. Et le non, il le dit comme ça. D'accord? Donc, posez votre question. Vous vous rendez compte que c'est mon premier pendule que j'ai eu. Il n'a même plus la petite boule. Je l'ai perdu, la petite boule qu'il y avait. C'était une petite boule en jaspe aussi, comme ça, et je l'ai perdu. Mais il est vieux. Il est vieux. C'est mon premier pendule. Alors, oui, il est très vieux. Pas aussi vieux qu'Ira, mais presque. Allez, on y va. Donc, pour mes abonnés qui ont choisi le jaspe paysage, merci de répondre à leurs questions. Donc, la réponse est oui, mes abonnés. La réponse est oui. Merci, mon fidèle ami. Alors, on va regarder pourquoi oui. Allez, on est parti. Pourquoi oui? Pourquoi nous avons un oui? Avec l'oracle des miroirs. Lui aussi, c'est mon premier amour. Enfin, c'est pas mon premier amour, mais c'est le premier en tout cas que j'ai acheté quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Et c'est ma fille qui était avec moi dans le magasin et qui m'avait dit « Oh maman, il est trop génial celui-là !» Et voilà. Voilà, vous savez tout. Hera vous dit tout. Allez, pourquoi oui? Pourquoi oui? Oui, alors oui, peut-être parce qu'il y a de la jalousie, oui, parce qu'il y a peut-être une triangulaire. S'il y a triangulaire, oui, parce que c'est peut-être vous qu'on a choisi ou l'autre. Oui, parce que quelqu'un doit se protéger de la jalousie, quelqu'un doit se protéger d'une triangulaire. Donc oui, pour ces raisons-là. Et oui, parce qu'il y a des enfants, oui, parce qu'il y a de l'immaturité, oui, parce qu'il y a un besoin d'un nouveau départ, oui, parce qu'il y a besoin aussi de retrouver une joie de vivre, une innocence que l'on avait lorsque l'on était jeune et insouciant. Voilà. Donc ouais, c'est un oui qui est un peu spécial. Après, je ne sais pas la question que vous avez demandée, mais si vous vous demandez si la personne va quitter la triangulaire, je vous dirais oui, mais ça risque de prendre du temps, surtout s'il y a des enfants. Oui, la personne pense à vous, même si vous êtes en triangulaire. Oui, vous avez envie pour vous protéger et retrouver une joie de vivre et du bonheur de sortir d'une triangulaire. Enfin voilà, ça peut être plein de choses comme ça. Et oui, vous avez besoin de vous éloigner de personnes jalouses. Oui, vous devez vous protéger par rapport à la jalousie si vous voulez créer votre propre projet. Oui, on peut être jaloux de vous, de ce que vous envisagez de faire, de votre joie de vivre, du bonheur que vous diffusez. On peut être jaloux de vos enfants aussi. Voilà, ça peut être plein de choses comme ça.
Oui, vous pouvez être jalousé si vous, vous avez des enfants et que vous avez une famille unie et que tout va bien. Donc, vous pouvez être critiqué, tout ça. Mettez tout ça de côté. Protégez-vous, d'accord? Et voilà, voilà. Donc, voilà, j'ai donné tout ce que je pouvais donner pour que vous puissiez vous y retrouver en fonction de votre situation. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente semaine, que ces 4 jours soient très bien pour vous et très positifs surtout. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très très vite. Bye bye.